paf, je l'éclate par terre, j'étais choquée, il y en avait partout. Je ne m'attendais pas à ça et là j'essaye donc le premier test avec l'œuf et regardez franchement c'est assez bluffant, ça nettoie très très bien, c'est vraiment une folie furieuse. Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je vais vous présenter le frigo de la marque Secotech. Et non, il ne s'agit pas du tout de mon frigo qui est complètement fracassé, mais bel et bien de ce frigo. Donc ça, c'est un aspirateur laveur qui sépare l'eau sale de l'eau propre et qui aspire et lave en même temps et qui sépare également les morceaux du liquide. Ce qui fait que si vous faites tomber par exemple un bol de céréales de votre enfant ou ce genre de choses, ça va tout aspirer en un rien de temps. Bref, je vous explique le fonctionnement de ce tout nouveau appareil de chez Secotech juste après le générique. C'est parti! Alors déjà, on va pas se mentir, c'est vraiment l'indispensable de toutes les mamans et même des pas mamans en fait, parce que c'est hyper pratique comme appareil. J'ai beaucoup de recul sur le produit étant donné que ça fait déjà 2-3 mois que je l'ai, que je le teste et que je l'essaye et qui tourne tous les jours chez moi. Donc du coup, vous pouvez me faire confiance sur tous les points positifs et négatifs que je vais vous donner sur ce produit. Je vais vous montrer comment il marche, je vais vous montrer des tests, donc avec de la nourriture que j'ai gardée. J'aime pas trop le gaspillage, mais je veux dire, j'ai gardé des choses que mon fils avait gaspillées ou des choses qui étaient cassées pour vous montrer comment ça aspire. Donc, on fera le test. Je vous montrerai également les accessoires qui sont vendus avec, comment le nettoyer, enfin tout ce qu'il y a à savoir sur ce produit. Pour cette partie de la vidéo, j'ai été obligée de vous la faire en voix off parce que du coup, mon bébé faisait beaucoup de bruit. Donc du coup, là, il s'agit du socle pour poser l'aspirateur. Quand on pose l'aspirateur, la batterie se recharge immédiatement toute seule, donc automatiquement. On a des accessoires vendus avec l'aspirateur. Ici, ils ont vraiment pensé à tout, Secotech. Ils nous ont fait une brosse pour bien pouvoir passer dans les endroits où on ne peut pas laver et où c'est difficile d'accès. Ils nous ont même fait une sorte de couteau suisse avec des petits ustensiles et croyez-moi, ils sont hyper pratiques. Parce que quand on enlève par exemple le réservoir d'eau sale, la brosse, vous allez voir que tout peut être nettoyé avec les petits crochets. Donc là, j'enlève la brosse, c'est hyper simple, il y a un petit bouton sur le côté. La brosse, vous pouvez la déposer directement sur le socle, il y a un emplacement pour la faire sécher. Donc elle s'enlève et se retire très facilement. Et là, le petit emplacement pour la déposer, pour la laisser sécher tranquillement. Et là, le couvercle, du coup, enfin je ne sais pas comment on appelle ça, qu'on peut mettre de l'autre côté. Et voilà, quand il est posé sur son socle, ici c'est le réservoir de l'eau sale. Donc ici, nous avons le filtre. C'est ce que je vous disais, c'est une sorte de petit accordéon. Donc quand je l'ouvre ici, il y a des saletés qui peuvent s'agglutiner. Et là, avec leur sorte de petit couteau suisse, avec leurs petits ustensiles, il est très facile de nettoyer parfaitement ce filtre pour le rendre à neuf. Donc là, c'est le morceau qui est sur le dessus. Pareil, vous pouvez très bien le laver. Je vous montrerai après comment ça se nettoie à l'eau, tout simplement. Ici, c'est le petit panier donc, qui récoltera les morceaux, qui va séparer les morceaux du liquide et les liquides seront récoltés dans ce grand réservoir. Vous verrez tout ensuite. Là, vous avez juste à remettre le panier de cette manière, remettre la tête, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle, mais vous m'avez compris, par-dessus, et ensuite le filtre. Ensuite, on reclipse tout ça dessus. Pour remettre la brosse, c'est simple, vous avez juste à la remettre de cette manière. Ça va se clipser tout seul sur le côté gauche. Et ensuite, vous remettez le petit capot de la brosse. Hop, ça se clipse, c'est facile. Pour l'allumer, vous avez un bouton ici. Et vous pouvez changer de mode. Donc là, c'est un mode économique. Moi, je suis toujours en ce mode-là. Mais si vous voulez, il y a un mode un peu plus approfondi qui va plus laver et plus aspirer. Et ça, c'est le bouton juste à côté. Ici, regardez, ça change de mode. Après, ça change de couleur. Quand c'est rouge, c'est que c'est très sale. Et quand c'est bleu, c'est que c'est bien lavé en général. Ça, c'est un indicateur de saleté. Ici, vous avez une gâchette. La gâchette, c'est vraiment pour doser la dose d'eau que vous voulez mettre sur le sol. Par exemple, si vous avez une tache qui persiste ou qui est très sale, vous allez mettre beaucoup d'eau. Et ça, c'est à vous de jouer avec la gâchette. Et vraiment, la gâchette, je pensais que ça allait me saouler. Mais en vrai, c'est vraiment un réel plus. Je vous expliquerai plus tard dans la suite de la vidéo pourquoi en fait. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, ça va devenir hyper intéressant. On va faire les tests du coup. Là, vous voyez, je me mets vers la fenêtre pour que vous puissiez bien voir en fait quel effet ça fait quand ça nettoie.
et l'eau que ça peut laisser sur votre sol. D'ailleurs, ça nettoie et ça sèche extrêmement vite. Lorsque vous mettez votre aspirateur de cette manière tout droit, il tient tout seul, vous n'avez pas besoin de le tenir ni de l'éteindre, il va se mettre en pause tout seul. Et là, je vous montre le réservoir d'eau. Donc le réservoir d'eau, il peut contenir pas mal d'eau, vous avez juste à le remplir par l'orifice ici. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous montrer. Dans cette vidéo, vous allez devenir incollable. Donc là, je vous montre la graduation max. Bon, moi, je ne l'ai pas rempli au max, mais c'est juste un test. Là, ça se reclipse juste derrière. Et là, regardez, j'avais un œuf qui était un peu cassé, donc je ne vais pas utiliser. Paf! Je l'éclate par terre, j'étais choquée, il y en avait partout. Je ne m'attendais pas à ça. Et là, j'essaye donc le premier test avec l'œuf. Et regardez, franchement, c'est assez bluffant. Ça nettoie très, très bien. C'est vraiment une folie furieuse. Surtout pour moi qui est maladroite, je renverse tout le temps de la farine, des trucs, enfin bref. Vous m'avez compris. Donc là, ça nettoie quand même pas mal. Et du coup, l'eau retombe automatiquement, l'eau sale dans le réservoir d'eau sale et les coquilles, etc. dans le petit panier. Je vous montrerai tout ensuite, on démontrera tout ensuite. Là, c'était le bol de mon fils qui n'avait pas terminé. Du coup, personne n'en voulait. Donc, je l'ai pris pour faire le test dans la vidéo. Donc, le lait avec les céréales. D'ailleurs, vous mettez les céréales avant le lait ou d'abord le lait avant les céréales? Telle est la question. Vous me direz ça en commentaire. Et regardez, franchement, c'est pas mal, hein. Vous en pensez quoi? Vous me direz, hein. Il faut vraiment que vous me donniez vos impressions dans les commentaires. Moi, ça m'a choquée. Je suis ravie de ce produit, vous imaginez même pas. Bon, là, c'était un gâteau à moitié écrasé. Bon, là, j'avoue, j'ai un peu fait de gâchis de pâte à tartiner. Bon, personne n'en mange. On m'avait donné un gros pot, donc j'en ai profité pour en mettre par terre pour vous montrer. Et là, c'est vrai que ça nettoie très bien, mais ça galère un peu plus avec la pâte à tartiner. C'est un peu plus coriace. Donc là, c'est vachement utile d'avoir la gâchette si vous voulez, parce que du coup, en même temps, là, je ne sais pas si vous allez bien voir sur la vidéo, mais je pulvérise pas mal avec la gâchette et en même temps, je passe. Et au bout d'un petit moment de passage, de plusieurs passages, ça nettoie quand même. Donc, pas besoin d'y mettre les mains. Et franchement, ça, c'est ce qu'on veut en fait. Regardez, là, c'est bon. Là, maintenant, je vais tout démonter. Vous avez vu, j'ai des belles baskets. Je les ai achetées il n'y a pas longtemps. Je suis ma maline. Bon, bref. Donc là, je retire donc le filtre. Ça, faut bien le secouer au-dessus de votre poubelle, hein. Je retire la tête et là, je vous montre le petit panier avec tous les morceaux, les coquilles, le gâteau écrasé. Et là, je vide dans la poubelle dans un premier temps. Ensuite, je laverai tout. Là, je vais vous montrer donc l'eau sale. Et là, on va tout aller dans mon lavabo, nettoyer tout ça. Donc, c'est vachement facile, hein. Vous pouvez prendre une éponge si ça vous fait plaisir avec de l'eau savonneuse. Le liquide vaisselle, ça nettoie très bien. Sinon, juste un coup d'eau, regardez ce que ça fait. Bon, je nettoie vraiment grossièrement, c'est juste pour la vidéo, pour vous montrer. Mais c'est hyper facile. Là, on vide l'eau sale. Je déteste faire ça, vider l'eau sale dans mon lavabo. Je trouve ça dégueulasse, mais bon. J'allais pas la vider dans les toilettes et vous montrer mon chiotte quand même. Bon, alors là, je nettoie. Je suis marrante, hein, avouez. Donc là, c'est assez propre. Et pour remettre tout ça, je remets le panier. C'est aussi simple que ça. Ça se nettoie aussi, la tête. Et vous pouvez bien l'immerger dans l'eau, il n'y a pas de problème. Donc en fait, il n'y a pas du tout de saleté qui s'agglutine sur cet aspirateur. Et ça, c'est trop bien. Parce que souvent, les aspirateurs ne durent pas longtemps parce qu'on a du mal à les nettoyer. Ça s'encrasse et après, ça aspire plus comme on veut. Et là, ce n'est pas du tout le cas. C'est le top. Donc voilà, on remet tout ça. On sèche bien, on remet le filtre. Vous pouvez le nettoyer du coup avec les petits crochets que je vous ai montrés en début de vidéo. On remet du coup sur le socle, on reclipse le réservoir. Et là, on fait un auto-nettoyage. Le bouton se trouve en haut. Et regardez, l'auto-nettoyage dure 123 secondes. Donc là, ça baisse, 120, 119, 118. Et regardez devant, ça pulvérise de l'eau sur la brosse. Donc ça va bien nettoyer correctement la brosse. Et ensuite, il y a un système de séchage. Donc, ça dure que quelques secondes, hein, mais ça va grave bien nettoyer votre brosse. En plus, après, ça va la sécher. Après, on enlèvera donc la brosse. Regardez, là, l'eau sale retombe dans le réservoir. Donc, ça, c'est l'auto-nettoyage. Juste avant, je vous ai montré le nettoyage manuel. Mais là, vous avez l'auto-nettoyage. Donc, ça fait une grande partie quand même du nettoyage. Et une fois que la brosse sera nettoyée et un peu séchée, vous pourrez la mettre sur le côté pour bien la laisser sécher et avoir un séchage optimal. C'est top, non ? Là, avec un essuie-tout, j'ai juste à passer... bon, c'est un peu dur avec une main, hein, mais le filmage n'est pas trop au top, hein, mais j'avais qu'une main pour filmer. Là, j'enlève la brosse et regardez, il y a quand même un peu de gâteau encore sur le socle et sur l'intérieur. Mais c'est facile, vous prenez juste votre essuie-tout, vous ramassez. Et c'est aussi simple que ça.
Pareil, sur mon socle, je vais essuyer parce qu'il y a un petit surplus d'eau du coup qui s'est formé. Regardez, regardez. Hop, là c'est nickel. J'arrête pas de dire hop. C'est dur de faire des voix off. Voilà, donc là, je nettoie bien le socle avec mon essuie-tout. Et ensuite, vous avez juste à poser donc de chaque côté, de part et d'autre, vos accessoires. Et là, l'aspirateur sur le socle. Il y aura juste à vider du coup l'eau sale du nettoyage de la brosse. Les gros avantages donc du coup du Frigo de Secotech, c'est qu'il est d'un excellent rapport qualité-prix par rapport à la concurrence. Il est 2 fois moins cher pour un résultat tout aussi efficace. Il est très efficace, très robuste. Je vous laisserai le lien du produit si vous voulez dans la description avec un code promo. Profitez-en parce que le prix est imbattable par rapport à tout ce qu'il peut faire. Il est aussi très léger et ça c'est un gros avantage, c'est-à-dire que quand on l'allume, il avance tout seul. En fait, il nous tire donc c'est pas du tout lourd. Gros avantage également, c'est sa légèreté. Il est hyper léger et en plus quand vous l'allumez, il vous traîne tout seul parce qu'il avance vraiment tout seul. Il a de la puissance. Là, c'est le bruit qu'il peut faire. Ce que j'aime trop aussi, c'est qu'en fait, sur les appareils Secotech, tout est très bien pensé pour le nettoyer correctement, pour pas que l'aspirateur s'encrasse, parce que des fois, il y a des aspirateurs, au bout de 2-3 mois, en fait, ils s'encrassent. Or là, tout est démontable, tout se nettoie. On a même les petits outils comme ça pour le filtre, pour gratter et tout. Et franchement, ça, c'est magnifique. Pour en faire vraiment un appareil parfait, ce qu'ils auraient pu faire, Secotech, c'est ajouter des LED, je pense, devant, en fait, pour qu'on puisse voir aussi dans la pénombre ou dans la nuit quand on renverse quelque chose. Ils ne l'ont pas fait, c'est pas gênant. Autre petit inconvénient aussi, mais je pense que ça, c'est sur tous les aspirateurs, même les concurrents, je pense que c'est pareil, c'est que si votre lit ou votre canapé est trop bas, eh ben, ça va coincer, en fait. Ça va pas passer, il faudra déplacer vos meubles pour pouvoir laver. Et autre chose aussi, c'est que lorsque vous l'utilisez, pensez bien à le nettoyer directement, c'est-à-dire à vider l'eau sale directement et à rincer comme je vous ai montré précédemment. Parce que sinon, en fait, la brosse, si vous ne le faites pas, elle peut sentir une odeur qui ne va pas être très agréable en fait. Mais si vous nettoyez après chaque usage, d'ailleurs, il y a des produits qui se vendent sur Amazon que vous pouvez ajouter avec de l'eau si vous voulez aussi mettre des produits. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Vous pouvez très bien mettre du produit si ça vous fait plaisir. Ce qui est très bien aussi, c'est que en fait, quand on passe l'aspirateur et qu'on est dans une pièce, moi je sais que mon ménage, c'est toujours pièce par pièce. Dès que je finis de ranger une pièce, je lave le sol de la pièce, par exemple la cuisine. Et lorsque je veux ranger du coup une autre pièce, vous n'avez pas besoin de l'éteindre systématiquement. En fait, là, vous pouvez le poser comme ça. Il va s'éteindre, mais il n'est pas éteint en fait. Parce que si vous allez rebaisser la manette, hop, il reste allumé, vous voyez ? En gros, il se met en pause, on va dire. Bon, ensuite, j'ai remarqué quand même que la batterie, elle n'était pas ouf. C'est-à-dire qu'elle dure environ, je pense, 30-35 minutes, 40 minutes grand max. Mais ce qui est cool, je me baisse un peu. Du coup, vu que moi, je fais pièce par pièce, ce que je fais, par exemple, je lave la cuisine et une fois que j'ai lavé, hop, je le remets sur son socle. Le temps de ranger une autre pièce et du coup ensuite je le reprends quand j'ai besoin de laver ma deuxième pièce, ma troisième pièce. Donc ce qui fait qu'en fait la batterie se vide jamais. Donc sur ça, j'ai pas assez de recul en fait sur la batterie pour vous dire. Moi ma maison c'est une petite maison, environ 86 mètres carrés, mais comme je le pose tout le temps sur son socle à chaque fois, il y a toujours de la batterie. Je me suis jamais, en fait, j'ai jamais été en rade. Bref, c'est un excellent produit. Comme je vous l'ai dit, il n'est pas neuf parce que ça fait déjà 2-3 mois que je l'utilise. Et franchement, on n'a eu aucun souci. Et c'est même d'ailleurs de tous les aspirateurs que j'ai reçus, celui que je préfère. C'est le best. Parce qu'on mange le soir les grains de riz, les pâtes, vous savez, les enfants commencent. Je passe ça, lave, machin. Donc bien sûr, il y a la gâchette ici pour pulvériser de l'eau. Donc si vous avez des grosses taches par terre, ça va un peu plus galérer. Comme vous avez pu le voir, par exemple, pour la pâte à tartiner, j'ai un peu plus galéré. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est pulvériser, pulvériser. Et donc ça envoie beaucoup d'eau. Et ça va nettoyer après plusieurs passages en fait, et ça va très très bien nettoyer. Sachez que si, par exemple, vous laissez sécher le rouleau, là où je vous ai montré sur le socle, quand on enlève le rouleau et qu'on le pose, si vous oubliez de le faire, ce qui est super, c'est que si votre aspirateur est quand même posé sur le socle,
Vous n'allez peut-être pas le voir à l'œil nu, mais la brosse va tourner d'un quart de cercle toutes les 30 ou 40 minutes, histoire qu'elle sèche très correctement. Et le lendemain matin, quand vous allez vouloir passer chez vous l'aspirateur, en fait, si vous n'enclenchez pas la petite gâchette pour mouiller, ça ne va pas mouiller votre sol si la brosse est entièrement sèche. Mais bon, moi, je sais qu'il y a toujours des trucs à nettoyer ou des petites taches sur mon carrelage. Donc, je pulvérise et après, la brosse est mouillée et ça mouille. Et vous mettez avec la gâchette de l'eau à votre convenance. En fait, cette histoire de gâchette, je pensais vraiment que ça allait me saouler de contrôler l'aspirateur et de moi-même appuyer sur la gâchette. Mais en fait, c'est réellement un gros point positif parce que du coup, on peut doser et jauger l'eau qu'on veut en fait sur le sol. Et c'est vrai que quand il y a des tâches qui durent depuis la veille ou autre, eh ben, c'est un peu plus coriace à faire partir, ce qui fait qu'avec la gâchette, en fait, vous pulvérisez et ça va partir direct. Il est franchement trop bien, il coûte pas cher par rapport à la concurrence du Tineco. Il est 2 fois moins cher, voire même plus. Et je pense que c'est grosso modo la même chose, pour être honnête avec vous. En plus, les appareils Secotech sont robustes. En tout cas, moi, ceux que j'ai, ils durent très très bien dans le temps. J'ai un four vapeur, j'ai la cafetière que j'avais achetée, j'ai les Mambo, j'ai eu un multicuiseur, enfin bref, j'ai plein de trucs de chez eux. C'est jamais allé pour l'instant au SAV. Donc voilà, et ça fait pour certains articles plus de 2 ans, je pense que je les utilise et que je les ai. Donc voilà, moi j'ai kiffé. D'ailleurs, même mon mari, il a kiffé cet aspirateur, mais vraiment, il dit que c'est solide et que c'est robuste et pourtant, lui, il est difficile. Bref, je vous laisse du coup le code promo sous la vidéo. N'hésitez pas à me passer un petit coucou en commentaire, à me poser toutes les questions nécessaires, hein, que ce soit les mesures ou autres, des choses que je n'aurais pas abordées dans la vidéo. Ça arrive, des fois, j'oublie des choses. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas déjà fait en activant bien le bouton s'abonner en bas à droite de la vidéo. Vous activez bien la cloche, comme ça vous recevez les notifications à chaque fois que je présente un article ou que je publie une recette. Et aussi c'est gratuit, donc n'oubliez pas de liker ma vidéo, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouveaux tests ou de nouvelles recettes. Bye!